Le calme avant la tempête. C'est ainsi que l'on pourrait qualifier l'expérience ciné ressentie face à Tu ne tueras point, Hacksaw Ridge dans son titre original. Un film de guerre mettant en scène une histoire inspirée de faits réels, celle de Desmond Doss, un objecteur de conscience, qui décide de se rendre au front avec une particularité assez paradoxale, celle de ne toucher aucune arme et de ne tuer personne. Non, Desmond souhaite simplement sauver des gens par dizaines, des camarades blessés au front afin de leur offrir une seconde chance dans leur vie respective. Et c'est ce qu'il a réussi à faire parce que oui, Tu ne tueras point va apporter la lumière sur les actes de cet homme. Il est le premier objecteur de conscience à avoir reçu les plus hautes distinctions militaires durant la Seconde Guerre mondiale, un héros de l'ombre. Un héros glorifié par Mel Gibson qui a brillamment préparé son retour avec cette œuvre suite à de nombreux scandales le concernant. Mel Gibson débute sa carrière d'acteur en 1977 avec une série télé The Sullivans ainsi que le film Summer City. Rien qui ne restera forcément dans les annales, au contraire du prochain rôle qu'il arrivera à décrocher en accompagnant un ami à un casting. Un projet à petit budget qui s'intitule Mad Max. Well, I'll add it to my thread collection. Vous l'avez compris, finalement son allure de bad boy lui permet de décrocher ce rôle. Mad Max de George Miller deviendra le film australien le plus rentable de tous les temps. Mel Gibson quant à lui est donc directement propulsé au rang de star de cinéma et reprendra bien entendu son rôle dans ces deux suites, participant de même à d'autres projets à côté de ça, étant élu aussi au passage homme le plus sexy du monde en 1985. Il confirmera son statut d'étoile montante du cinéma hollywoodien en 1987 avec son rôle de flic suicidaire dans L'Arme Fatale, qui deviendra la seconde saga marquante dans la filmographie de l'acteur australien. He's the criminal's worst nightmare. A cop who enjoys the danger. No guns, no jiu-jitsu, just bring him down. Do you really want to jump? Well, then that's fine with me. Come on. Wait, what do you mean? Wait a minute. What the... Mel Gibson a le vent en poupe et ça ne va pas s'arrêter là parce que l'homme va par la même occasion se lancer dans la réalisation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne va pas faire dans la dentelle. Avec un premier projet, L'Homme sans visage, dans lequel l'Australien tiendra aussi le premier rôle. What are you hiding? Is it this? Is this what you see? But if that's all you see, well then, you don't see me. You can't see me. Celui-ci se lance sur Braveheart, de même en tant que réalisateur-acteur principal pour nous conter l'histoire romancée de William Wallace, héros et symbole de l'indépendance écossaise à la fin du XIIIe siècle. Un grand film que j'adore qui a été un succès commercial acclamé par la critique, avec pas moins de 10 nominations aux Oscars, pour 5 statuettes remportées dont meilleur film et meilleur réalisateur. Braveheart. Thank you again, all those people I thanked before, and I owe a special debt of gratitude to Bruce here and Alan. Oui, Mel Gibson entrait déjà dans la cour des grands malgré quelques polémiques qui dénonçaient un film trop violent. Cette violence sera l'une des lignes directrices de son projet suivant, La Passion du Christ, un film retraçant les dernières heures de la vie de Jésus de Nazareth que Mel Gibson voulait tourner sans grande tête d'affiche en araméen et en latin. Autant vous dire que personne n'a souhaité financer le projet, donc le bonhomme a créé lui-même sa société de production pour mettre en route le tout. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Résultat, La Passion du Christ fut l'objet de grosses critiques, tant sur la question de l'antisémitisme que sur le respect des réalités historiques et la violence du spectacle. Mais le film a fait du bruit et ça va lui faire du bien au niveau du box-office. Celui-ci a secoué Hollywood et ça va le propulser de manière assez surprenante vers un succès plus que retentissant. Plus de 600 millions de dollars de recettes pour 30 millions de dollars de budget, un des projets les plus rentables de l'histoire du cinéma américain. Mais aussi 3 nominations aux Oscars encore une fois. Oui, Mel Gibson dérange, se permet de choquer, de diviser, mais Mel Gibson fonctionne. Et tout cela sera en quelque sorte les prémices de la chute de l'homme. Nous le retrouverons dans un premier temps 2 ans plus tard, en 2006 avec Apocalypto, un nouveau long métrage très particulier que je vous conseille de visionner au moins une fois dans votre vie pour voir à quel point l'acteur-réalisateur ne compte pas faire les choses à moitié à propos de ses réalisations. La Passion du Christ en araméen et en latin pour Apocalypto, Mel Gibson nous raconte une histoire se déroulant en Mésoamérique
Amérique, dans la péninsule du Yucatan à la fin de l'époque post-classique. On parle de l'histoire d'un homme qui lutte pour sa vie et sa liberté durant le déclin de la civilisation maya, et le film sera cette fois-ci présenté avec des acteurs parlant le maya yucatèque. Il s'agit encore d'un long métrage financé par la boîte de production de Mel Gibson, recevant des critiques globalement positives et générant tout de même 120 millions de dollars au box-office. On pourra applaudir une nouvelle fois les prises de risque de l'homme pour mettre en scène les histoires qu'il avait envie de raconter, de quelle façon il souhaitait les raconter, mais Mel Gibson, c'est aussi une personnalité débordante qui va rattraper la carrière de l'homme au cours des années 2000. Problème d'alcool, conduite en état d'ivresse, propos antisémites, divorce après 27 ans de mariage, violence conjugale par la suite avec sa nouvelle fiancée qui mettra au monde son 8e enfant. Oui, 8 enfants, 9 depuis, là aussi on ne fait pas les choses à moitié. Toutes ces choses ont conduit Mel Gibson à s'écarter et être écarté d'Hollywood durant de longues années. Nous le retrouvons en tant qu'acteur à partir des années 2010, après une pause de 6-7 ans où on ne l'avait pas vu devant une caméra. Le retrouver, cela dit, dans de nombreux seconds rôles mineurs, pas forcément dans de grosses prods non plus, mais pendant ce temps-là, il nous préparait son grand retour à la réal avec Tu ne tueras point. Please, Lord, help me get one more. Help me get one more. Tu ne tueras point était le grand retour de Mel Gibson à la réalisation en 2016, 10 ans après Apocalypto. Pour les passionnés de son art, les attentes étaient fortes et autant vous dire que l'on n'a pas été déçu avec ce long métrage qui nous a mis une claque. M'en a mis une qui résonne encore en moi aujourd'hui depuis quelques années tant le spectacle proposé fut émouvant, violent, vraiment éprouvant. Ovationné durant une dizaine de minutes à la Mostra de Venise, nommé 6 fois aux Oscars dont meilleur film et meilleur réalisateur, l'œuvre réussira à décrocher 2 statuettes pour son mixage sonore et son montage, notamment face à La La Land de Damien Chazelle. And the Oscar goes to Hacksaw Ridge. Une belle performance pour cette réalisation. Mel Gibson renoue avec ses thématiques récurrentes propres à son cinéma, comme la religion avec un personnage qui, suite à un péché originel, celui d'avoir presque mis fin au jour de son frère avec un mauvais coup, mais aussi à la violence de son père sombrant dans l'alcool, cherchera le pardon et la paix en se consacrant totalement à sa foi. I could have killed him. Yes, you could have. Le film dure un peu plus de 2 heures sans compter le générique de fin et est coupé en 2 parties. Une seconde rythmée par l'horreur de la guerre sur laquelle nous allons revenir, et une première où l'on va nous présenter Desmond Doss interprété par Andrew Garfield. Faire en sorte de nous attacher à sa personne un peu niaise, à son histoire, à sa bienveillance et ses envies naissantes de vouloir sauver du monde. Did you apply this tourniquet? Yes, sir. Nice work. You might have saved this boy's life. Par la même occasion, on nous contera aussi ce début d'histoire d'amour entre Desmond et Dorothy qui se met en place de manière assez facile, c'est vrai. C'est pas la chose la plus importante du long métrage, assez sous-exploité de même, très simple vu la rapidité dont tout se met en place. Celui-ci l'accoste de manière assez gênante, retourne la voir quelques minutes plus tard en étant bien apprêté et se retrouve déjà au cinéma avec elle. Champion, mon frère! Tout! Se faire embarrer lors de leur premier baiser, un baiser après lequel il va quand même courir et qu'il va avoir. De manière assez spéciale, mais enfin bon, tout ça se fait très rapidement. But it's gonna cost you. What? A kiss. Champion, mon frère! Les événements importants pour nous présenter Desmond s'enchaînent de façon à ce que le spectateur soit pris dans tout ça et s'attache à lui. Mais s'il y avait une chose à reprocher à Tu ne tueras point, ce seraient ces minutes qui vont suivre et qui doivent mettre en scène le fait que l'homme souhaite s'engager, souhaite rejoindre les rangs pour sauver des gens en allant à l'encontre des souhaits de Dorothy et de son père. Le souci, c'est que ce dilemme n'est pas vraiment présent, tout se fait très vite durant ce passage. Desmond aperçoit son frère en uniforme. Scène suivante, il embrasse Dorothy, puis séquence d'environ 10-15 secondes où on le voit s'intéresser au corps humain juste après Desmond lui annonce ceci. I have to enlist. Et le voilà déjà ensuite dire à son père que c'est fait, qu'il s'est engagé avant de le voir directement prendre le départ. Tout ça en quelques minutes. Tout semble être narré en version accélérée, c'est assez déstabilisant de voir tous ces événements et ces annonces qui s'enchaînent sans répit. Tout ça sans prendre le temps de poser un dilemme crucial dans l'esprit de Desmond. Est-ce que sa foi vaut vraiment le coup de rejoindre les rangs? Est-ce que ça vaut le coup de se mettre en danger? Est-ce que l'amour qu'il porte à Dorothy n'est pas plus fort et pourrait le retenir? Ces questions avaient leur place à ce moment pour rendre le tout plus cohérent à mon sens. On aurait pu prendre quelques minutes de plus pour nous montrer cet homme tiraillé entre sa destinée souhaiter son courage, mais aussi son amour pour Dorothy et les conseils de son père, ce qui aurait pu rendre son départ plus difficile, plus puissant tant les sacrifices auraient été plus marqués. I can't stay here while all them go fight for me. But you figure this war is just going to fit in with your ideas? While everybody else is taking life, I'm gonna be saving it.
That's gonna be my way to serve. Mais ce ne sera pas tout, puisqu'avant d'entrer véritablement dans la seconde moitié du long métrage, nous suivons aussi notre héros intégrer cette unité de soldats. Et le film va très légèrement changer de tonalité. On garde l'aspect sérieux et dramatique de l'œuvre, Desmond n'est pas à sa place, incompris, moqué. Maillon faible de l'équipe sur le plan physique, allant jusqu'à se faire battre pour l'inciter à retourner chez lui et ne pas mettre en danger tout le monde potentiellement sur le front. Celui-ci ne renonce pourtant pas et prouve encore une fois à quel point son courage et ses convictions sont sans limite. Il veut aller à la guerre sans armes pour aider, on admire l'homme durant toute cette séquence, on admire ses sacrifices, certains passages sont assez difficiles à accepter mais malgré ça Mel Gibson n'hésitera pas à s'inspirer de cette cultissime scène du Full Metal Jacket de Kubrick pour nous présenter ses nouveaux personnages secondaires avec un brin d'humour. Let me see your Indian war cry, son! Un peu de légèreté, de rire, une petite bouffée d'oxygène avant de se rendre sur place. La guerre du Pacifique et plus précisément la guerre se déroulant à Hacksaw Ridge peut débuter, celle où Desmond devra prouver sa valeur. Et jusque-là, l'œuvre semble, contrairement aux deux précédents films de Mel Gibson, rentrer dans les clous, nous proposer un spectacle plus gentillé, avec un personnage doux, attachant. Le réalisateur serait-il en train de devenir plus sage après des années de polémique? Que Nini, chassé de naturel, il revient au galop. Oui, l'Australien va nous surprendre, l'introduction de ces affrontements à venir est calme, trop calme. On sent que tout va se lancer de manière assez brusque, mais quand? Cette atmosphère ne pourra pas durer éternellement, ce ne sera pas le cas en effet, parce que Mel Gibson va nous rappeler qu'il est l'un des maîtres de la violence. Il y a peu de mots en fait pour décrire ce que l'on ressent à ce moment-là dans une salle de cinéma. Je suis né au milieu des années 90. Je n'ai donc tout naturellement pas été voir Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg au cinéma, encore trop jeune. Mais il est vrai que Tu ne tueras point m'a permis en quelque sorte d'imaginer ce qu'ont pu découvrir les spectateurs fin des années 90 en salle. Oui, le choc est présent, le mixage son et le montage sont excellents, dynamiques, méritent amplement leur récompense aux Oscars. Le spectateur est totalement immergé dans cette guerre, semble être sur le champ de bataille, ressent le danger venir de tous les côtés. Mel Gibson arrive à nous captiver avec ces images d'une grande barbarie et le pire dans tout ça, c'est que cette première partie de cet affrontement dure 12 minutes. 12 minutes de bruit de balles, d'explosifs, de plans choc non-stop, 12 minutes pour nous abasourdir et rendre notre séance déjà unique. Mettant de côté parfois, c'est vrai, toutes notions de réalisme malgré le choix de partir sur de nombreux effets spéciaux physiques pour reconstituer l'horreur de la Seconde Guerre mondiale avec de vrais explosifs, le réalisateur souhaite surtout offrir au spectateur une fresque d'une grande colère, d'une fureur difficile à égaler pour un film du genre. Un long métrage rempli de haine, il souhaite nous montrer à quel point tout ça peut traumatiser l'humain. Mais cette fresque sera aussi remplie de courage, d'une grande noblesse à l'image de son héros principal, qui va se révéler parmi tous ses coéquipiers. Se retrouver en haut de la falaise alors que les siens ont battu en retraite, l'homme va briller en sauvant de nombreux soldats. Va les cacher afin de les récupérer plus tard, va de même aider un ennemi en lui injectant de la morphine. Nous sommes éblouis par le cœur de cet homme qui sera finalement plus qu'utile dans cette histoire. Il a son rôle, porté par sa foi, porté par le fait de vouloir sauver le plus de blessés possible. Please, Lord. Il est finalement le héros qu'on ne voyait pas venir et c'est en ça que Tu ne tueras point m'a foutu une nouvelle claque. C'est une œuvre si forte sur bien des aspects si respectables de par ce qu'elle nous propose, son spectacle, mais aussi de par les faits réels qui nous sont contés, le courage de cet homme qui a sauvé 75 personnes grâce à ses actions. Desmond Doss est un héros de guerre, pas celui que l'on croyait, un héros retranscrit à l'image par un magnifique Andrew Garfield. D'ailleurs un film pivot dans sa filmographie après des années de carrière rythmée par ses apparitions en Spider-Man, une mésaventure qui a conduit l'acteur à retourner sur des projets moins populaires, moins grand public, qui mettront bien plus en avant son talent d'acteur. J'aime ce long métrage pour toutes ces raisons. Pour la musique aussi de Rupert Gregson-Williams qui remplace le malheureux James Horner qui avait l'habitude de travailler avec Mel Gibson qui était sur le projet, mais qui se tua tragiquement dans le crash d'un de ses avions en 2015.
Le réalisateur a réussi à faire en sorte que je puisse m'investir totalement dans le long métrage. Il m'a agrippé à mon siège durant toutes ces dizaines de minutes explosives. C'est une œuvre épique. Une œuvre qui va laisser le spectateur sonner par sa puissance. Un film que je n'oublierai jamais. Une histoire qui nous surprend par le fait que le tout s'inspire de faits réels incroyables jusqu'à nous émouvoir à la fin lorsque des témoignages nous seront dévoilés avec un Desmond Doss sans personne. I just kept praying, Lord, please help me get one more. Mais depuis tout ce temps, Mel Gibson s'est fait discret. Quelques petites apparitions en tant qu'acteur, aucune réalisation par contre. L'Australien semble parti une nouvelle fois pour se faire attendre, pour mieux nous surprendre très certainement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personnalité du bonhomme, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses productions très osées, il n'en reste que oui, chacune des réalisations de l'homme font parler. Il est un homme de cinéma qui arrive à nous marquer, à nous scotcher, et ça ne semble pas prêt de s'arrêter parce que son prochain long métrage devrait être la suite de l'œuvre pivot en quelque sorte de sa carrière, La Passion du Christ. Mel Gibson n'a pas peur de la polémique, il l'embrasse et l'embrassera avec cette potentielle suite qui devrait s'appeler Résurrection, qui mettra en scène la résurrection du Christ mais aussi les événements qui l'entourent. Un long métrage toujours porté par Jim Caviezel plus de 15 ans plus tard, un film qui selon ce dernier, ce sont ses mots, pourrait être le plus gros de l'histoire. Je ne sais pas ce que ça donnera, je ne sais pas si vous êtes confiant, mais tant que c'est du Mel Gibson, et bah personnellement j'ai hâte.